Voilà maintenant plus d'un mois que Jean-Pierre Pernautès est éteint. Le célèbre journaliste laisse derrière lui sa veuve, qui ne sait pas comment vivre sans son mari. On vous donne plus de détails. Bien qu'elle ait fait son retour sur son après la disparition de son époux, la douleur d'avoir perdu sa moitié est toujours présente dans le ses droits d'auteur pur de Nathalie Marquet. Inquiet pour elle, ancienne Miss France, les proches de celle-ci ont fait de tristes révélations au sujet de la nouvelle vie que mène la belle Jean-Pierre Pernautès et Nathalie Marquet lors de la première de Quart de John Lasseter à Paris, France, le 11 mai 2006. Photo, Getty Images J, plus ou moins su que qu'était un homme pour moi. La Miss France est tombée amoureuse de Jean-Pierre à la première rencontre le 2 mars 2022. Le monde de la télévision avait perdu une de ses plus grandes figures. Jean-Pierre Pernautès a rendu son dernier souffle à elle, âge de 71 ans, des suites de complications sur son état de santé. Il la laisse derrière lui une femme pénie par sa mort. Pour rappel, histoire amour entre Nathalie Marquet et son défunt mari remonte à élection de Miss France 2002. Ce jour-là, Geneviève Fontenay avait mis côte à côte JPP et elle, ex-reine de beauté. Et très vite, le feeling passe entre les deux. Ces dernières arrêtaient pas de rigoler ensemble, comme raconte le journaliste de son vivant. Jean-Pierre Pernautès et Nathalie Marquet assistent à la première de Rome Express au cinéma Gaumont-Marignan le 8 novembre 2011 à Paris, France. Getty Images cependant, malgré ce coup de foudre immédiat, Nathalie Marquet avait affirmé qu'elle ne voulait pas se mettre en couple avec le présentateur tout de suite. Fait, ex-Miss a d'abord attendu officialisation du divorce de Jean-Pierre Pernautès avant de passer à étape suivante. Dès que J su qu'il avait eu son papier de divorce, J su que était un homme pour moi, plus ou moins a-t-elle confié. Nathalie Marquet et son mari Jean-Pierre Pernautès assistent à West Side Story à la scène musicale le 16 octobre 2017 à Boulogne-Billancourt, en France. Photo, Getty Images par la suite, JPP et Nathalie sont devenus parents grâce à la naissance de Lou Pernautès. Un an plus tard, la famille est agrandie par l'arrivée de Tom. Les deux tourtereaux se sont dit, oui, plus ou moins au Yves arrondissement de Paris, en 2007, et ils ne se sont plus séparés jusqu'à la mort de Jean-Pierre Pernautès. Jean-Pierre Pernautès et Nathalie Marquet le 18 octobre 2011 à Paris. Source. Getty Images ayant vécu ensemble pendant 20 ans, ils envisageaient de commencer une nouvelle vie dans une nouvelle maison. Plusieurs personnes ont été touchées par la mort de JPP, notamment la femme de sa vie. La dernière a perdu sa moitié, avec qui elle avait des projets, comme a révélé Isabelle Morini-Bosc sur le plateau de Degré touche pas à mon poste, plus ou moins. Niqueza, en effet, confie avant le décès de ex-présentateur du JT de TF1, celui-ci et Nathalie Marquet avaient intention de déménager. Après à habiter dans un autre domicile situé à Antony, après Isabelle. Jean-Pierre Pernautès et Nathalie Marquet à la première de Rome Express le 8 novembre 2011. Source. Getty Images a également révélé que pendant 3 semaines, jusqu'à sa disparition, Jean-Pierre Pernautès était hospitalisé à l'hôpital Georges Pompidou. Le journaliste pouvait compter sur le soutien de sa veuve à ce moment-là. Elle le veillait jour et nuit tout en ayant à préparer leur déménagement, plus ou moins à Isabelle Morini-Bosc.
Nathalie, veuve, a perdu le contrôle et s'est effondrée lors des funérailles de son amour. Pour information, les funérailles de Jean-Pierre Pernaut se sont déroulées une semaine après sa mort, le mercredi 9 mars 2022, à Elle, église Sainte-Clotilde de Paris. Plus de 700 personnes ont tenu à rendre hommage au défunt homme. Évidemment, ses enfants et son épouse ont été présents. Dévastée par la disparition de son bien-aimé, Nathalie Marquez est effondrée dans les bras de Elle, abbé de la basilique dès son arrivée. Elle avait notamment fait un tendre geste à la sortie du cercueil de JPP de Elle, église. La maman de Lou et Tom a, en effet, laissé un baiser sur le cercueil de son époux. Geste émouvant qui n'était pas passé inaperçu. Par ailleurs, la belle brune a pu compter sur les soutiens de nombreuses personnalités publiques durant les obsèques de son regret chéri. Comme Evelyne Delia, Cyril Hanouna, Michel Drucker ou encore Nicolas Sarkozy ont, en effet, répondu présent aux funérailles du présentateur tel. Ils ont tenu à faire un dernier adieu à leur ami. Ayant promis à Jean-Pierre de continuer sa vie, Nathalie Marquez tente de revenir sur le devant de la scène quelques jours seulement après l'inhumation de son époux. Nathalie Marquez a déjà repris ses activités. Le 12 mars 2022, la quinquagénaire est retourne sur scène pour jouer dans Degré les tontons farceurs, plus ou moins rendant hommage au père de ses enfants qui aimait tant cette pièce. Nathalie, retourner sur les planches n'a pas du tout été chose, mais elle devait le faire pour tenir sa promesse. La mère de famille avait, en effet, promis à JPP qu'elle continuerait sa vie après son décès. Degré C était terriblement dur mais je te le devais, ces applaudissements sont pour toi. Tu me manques tellement, plus ou moins a-t-elle écrit sur Instagram. Un mois après les funérailles, les proches de Nathalie Marquez s'inquiètent pour elle. Elle a beaucoup maigri, son courage a été salué par beaucoup de personnes, dont des personnalités publiques comme Sylvie Tellier, Lola Dubini ou encore Liane Folly. Toutefois, malgré sa tentative de garder la tête haute et de poursuivre son quotidien, Nathalie Marquez est toujours aussi touchée par la disparition de son mari, ce qui inquiète énormément ses proches. Ailleurs, elle, un des ES, était confiée au sujet de la nouvelle vie de Elle, ancienne reine de beauté après la perte de son bien-aimé. Degré elle s'est comme effondrée, elle a beaucoup maigri. Ne sait pas comment vivre sans Jean-Pierre, alors elle va visiter sa tombe aussi souvent que possible, plus ou moins a dit la source proche. Toujours peignée par la disparition du papa de Tom Pernaut, Nathalie Marquez n'hésite pas non plus de faire part de son chagrin sur les réseaux sociaux. Dernièrement, elle avait partagé des images d'elle en train de tondre son jardin. Sage, elle a laissé un petit message pour son mari. Je le fais à ta place, tu me manques, plus ou moins a-t-elle écrit. D'écran Instagram de Nathalie Marquez. Photo. Instagram. Apparemment, JPP aimait beaucoup tondre. Le détendait, selon sa femme. Aussi, je l'ai engueule. Nathalie Marquez, veuve, rompt d'abord le silence et adresse un message à Jean-Pierre Pernaut. Abonnez-vous à mon mame sur Google News.